Soyez bénis, soyez bénis. Il était un temps, pas trop longtemps, et il y a une merveilleuse femme, très soucieuse de son fils, très soucieuse de son fils. C'est que faire son fils, c'est quand même son fils, et puis vraiment c'est son fils unique, et comment elle va faire, son fils unique, et tout et tout. Et toutes les questions sont là, et quand elle parle, tu sens une vibration d'angoisse, de peur, d'agitation au-dedans d'elle. Parce qu'elle ne sait pas ce que ce joli petit garçon, qui est maintenant un monsieur. Un monsieur va aller faire comme erreur ou pour se faire du mal. Nous comprenons que les enfants resteront toujours des enfants parce qu'on les a vus, vulnérables, fragiles, naïfs. Les enfants resteront toujours des enfants. Vraiment, la transition de partie du bébé pour être un adulte complètement affermi, les parents ont toujours des problèmes avec ça. Et je vais parler dans plusieurs endroits pour donner ces messages-là. Parce que les gens qui en souffrent souvent, c'est malheureusement nos mamans. C'est les mamans. Les enfants restent toujours les enfants, oui, mais il va falloir savoir que nous avons une seule vie à gérer. Rappelez-vous, les enfants vous ont été donnés par Dieu. C'est une bénédiction, c'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas une propriété, ce n'est pas une commodité. C'est des enfants, c'est des humains, c'est des hommes. Ils ont des volontés, ils ont leur propre volonté, ils ont leur rêve, ils ont leur avis, ils ont le sentiment, ils ont leurs émotions. Et encore pire, ils ont leur cœur. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant qui ne va pas avoir son cœur et ses désirs avec. Vous voyez? Toi, tu es venu vivre ta vie et laisse ton enfant vivre ta vie. Ce qui est sûr et certain. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Nous sommes aussi les enfants de quelqu'un. Tu es aussi l'enfant de quelqu'un. Et la personne t'a fait grâce d'aller vivre ta vie. La personne a pu grandir pour réaliser que tu n'es plus un enfant. Et la personne t'a laissé vraiment l'espace de vivre ta vie. Mais il nous est souvent difficile en tant que parents d'accepter ou de concevoir que mon enfant a grandi. Il peut prendre des décisions responsables, il peut faire des choix réfléchis, il peut agir d'une manière sage et nous avons un conflit au-dedans de nous. Si quelque chose l'arrive, quelque chose va l'arriver, que tu sois vivant ou pas. Tant qu'il vit, quelque chose va l'arriver. Quelque chose que tu n'aimes pas va l'arriver parce que c'est un homme à part entier. Vous voyez? Et cette gentille, merveilleuse femme était tellement soucieuse, elle était vraiment, vraiment la belle fille, et ceci et cela, plein de choses. J'ai dit, regarde ici. Regarde ici. Est-ce qu'il y a l'enfant et toi, l'enfant qui est un monsieur maintenant, est-ce qu'il y a un lien, on l'a tissé avec toi? Regarde, tu as une belle vie, tu as toute une vie que tu dois vivre comme tu veux et tu refuses de vivre cela comme tu veux et tu te soucies des choses qui ne te regardent pas. C'est un monsieur qui choisit de vivre sa vie. Et si c'est un aventurier, comment tu vas faire? Et encore là, il a choisi une vie. J'ai dit, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Voici la vie que tu as réellement à gérer.
Parce que tout ce que vous voyez dans la vie des autres, qui sont paisibles, qui sont joyeux, qui sont heureux, ça ne vient pas du dehors. Peu importe la richesse que tu vas recevoir. Si ton cœur n'est pas prospère, tu ne seras pas prospère. Qu'on t'amène à aller même dans une île paradisiaque, comme la Guadeloupe et la Martinique et Saint-Martin et tout le reste, malgré que tu es dans une île paradisiaque, tu ne serais pas heureux, parce que être heureux vient du cœur. Être prospère vient du cœur. Être paisible vient du cœur. Être sain vient du cœur. Même vivre une vie grandiose, c'est que cela ne vient pas du dehors, ça vient du cœur. Quand on te prend, on va te placer dans le milieu d'une grande vie et que tu as tout ce dont tu as besoin. Et que tu vas en vacances tous les jours. Et que tu n'as même plus besoin de travailler. Si ton cœur n'est pas prospère, si ton cœur n'est pas paisible, si ton cœur n'est pas sain, je te dis, bien-aimé, tu ne seras ni paisible, ni sain, malgré les fortunes et tout ce qui est installé autour de toi. Il y a une raison pour laquelle j'aime la Bible. Voici ce que Jésus enseigne. Il était en train d'enseigner et les disciples sont venus lui poser la question au sujet de laver les mains avant de manger. Voici ce qui se passe. Ils disent ici, Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche, c'est Matthieu chapitre 15, le verset 15, j'ai commencé. Je lis maintenant le verset 17. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Vous connaissez les lieux secrets là. Tu manges, ça rentre dans le ventre et puis c'est rejeté par les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche ne souille pas l'homme. Il dit ce qui sort de la bouche, et voilà. Il dit ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Suivez bien. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Regardez les choses qui souillent l'homme. Il dit, c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées. Ça vient du cœur. Si ta vie, elle est mauvaise, demande-toi ce qui vient de ton cœur. Avant d'aller gérer la vie de quelqu'un et que ta vie ne marche pas, et que ta vie ne prospère pas, et que ta vie ne s'enrichit pas, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui vient de ton cœur? Il dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Il dit des meurtres, des adultères, c'est-à-dire quelqu'un, un coureur de jupons, ça ne vient pas du dehors parce que les filles sont trop belles. Non, ce n'est pas ça. Cela vient du cœur, c'est une mentalité, c'est quelque chose qui est dans le cœur. L'adultère. Malgré que tu es marié, tu veux encore les femmes des autres et tu veux encore les femmes dehors, ça vient du cœur, ça ne vient pas du dehors. D'autres vont dire que avec des jolies, vraiment des choses comme ça, comment tu peux résister? C'est parce que ton cœur, il dit des meurtres, tuer quelqu'un, mentir à quelqu'un, ça vient du cœur. Il dit l'impudicité vient du cœur, le vol vient du cœur, les mauvais témoignages, les faux témoignages, ça vient du cœur, les calomnies, les crancans,
les petits bancs dans les couloirs, ça vient du cœur. C'est l'état de ton cœur. Si tu es dans la calomnie, si tu es dans le faux témoignage, si tu as les attitudes de duplicité, c'est l'état du cœur. Tu as toutes ces choses à gérer pour que ton cœur aille bien. Alors tu veux maintenant te soucier de comment vivent les autres. Nous avons un seul cœur à gérer. Nous avons une seule vie à gérer. Et cette seule vie, c'est pour toi. Ne te soucie pas de ce que ton enfant fait de sa vie. Parce que lui aussi, il a son cœur. Et s'il ne veille pas sur son cœur, il n'aura pas une bonne vie. Pourquoi? Parce que si les mauvaises pensées viennent de son cœur, alors il vivra une mauvaise vie. Sa vie ne serait pas agréable. Sa vie sera aigrie. Sa vie sera remplie de querelles, remplie de colère, remplie de haine, remplie de vengeance. Pourquoi? Parce qu'il ne veille pas sur son cœur. Le cœur de l'homme est de nature méchant. Mais moi-même qui vous parle, si je n'ai pas Christ dans ma vie, je vous préviens déjà, ne me faites pas confiance. Parce que le cœur de l'homme est naturellement un cœur méchant. Nous avons hérité de cela de qui? D'Adam. Depuis qu'il est sorti du jardin, il ne fait que murmurer, il ne fait que... C'est pour cela que vous avez naturellement des attitudes de murmure, des comportements de plainte et de lamentation. Pourquoi? Parce que quand la terre ne produisait plus bien, Adam a commencé à murmurer, c'est du cœur. Ta vie vient du cœur. C'est pour cela que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Les sources de ta vie, la joie de ta vie, la paix de ta vie, l'amour de ta vie, la santé même de ta vie vient de ton cœur. Si ton cœur n'est pas en bonne santé, ton corps ne serait pas en bonne santé et ton environnement ne serait pas en bonne santé. Si ton cœur n'est pas en paix, ton environnement ne serait pas paisible. Tout serait agité et tout serait tourmenté. Tu as un cœur qui a beaucoup de problèmes à gérer. Tu veux laisser ton cœur de côté et tu ne veux pas t'occuper de ton cœur et tu t'occupes de plein de choses qui sont dehors. Qui va s'occuper de ton cœur? Qui va s'occuper de ton cœur? Ton cœur souffre des mauvaises pensées, ça souffre des calomnies, ça souffre de l'adultère, ça souffre de toutes ces choses. Nous avons hérité ça, on est né avec. On est né avec. Moi, je suis né dans une famille polygamiste. Alors, de nature, je dois avoir plusieurs femmes comme ça. Il faut que je traite mon cœur. Ce n'est personne qui peut traiter ton cœur. Il n'y a que toi pour traiter ton cœur. Ce que j'ai dit, tu entends, c'est à toi de prendre pour aller travailler sur ton cœur. Non seulement que je suis né, j'ai été élevé dans une famille de multiples mamans. Multiples mamans. Plein de mamans à côté avec plein de frères et de sœurs. Est-ce que c'est une chose étrange pour moi? Non, ce n'est pas une chose étrange. Pourquoi? Parce que je suis né dedans. Qui va traiter mon cœur? C'est moi qui dois traiter mon cœur. C'est moi qui dois garder mon cœur. C'est moi qui dois soigner mon cœur. Mes enfants, leur cœur, c'est pour cela que je leur garde une atmosphère qui est libérée de ces choses dans lesquelles je suis grandi. J'ai grandi pour ne pas les exposer à beaucoup de problèmes encore. Vous voyez? Parce que ce que tu as expérimenté en grandissant, ça va devenir ta réalité. Ce qui revient à dire que pour maintenir ton cœur en ordre sain,
est plein de vie, ça va dépendre de toi. C'est toi qui dois veiller sur ton cœur. Parce que si tu ne veilles pas sur ton cœur sera mauvais, ton cœur sera rempli d'adultère, ton cœur sera rempli d'impudicité, de la duplicité, du mensonge, de faux témoignages, du vol et encore du meurtre. Ton cœur sera rempli que de calomnies. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, le cœur de l'homme est comme ça de naissance, c'est comme ça. Il n'y a pas, même pas un seul cœur bon. C'est grâce à la parole de Dieu que nos cœurs sont bons. Même pas un seul. Je vous dis ici, le jour que Christ sort de mon cœur, là, je vous dis, il faut fuir. Il faut fuir. Il ne faut même pas rester là, parce qu'il ne va pas, il ne sortira pas de mon cœur. Je sais ce que la foi est pour moi. Je sais ce que croire en Dieu représente pour moi. Je ne blague pas avec. So, je veux vous encourager ce matin à pouvoir garder vos cœurs. Plus que toute autre chose. C'est ce que la Bible dit. Le verset 23 de Proverbe 4. Il dit, garde ton cœur plus que de l'argent, plus que de l'or, plus que tes fortunes, parce que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Garde ton cœur pour que la méchanceté ne pénètre pas. Pour que la haine n'y pénètre pas. Que la jalousie n'y pénètre pas. Le jour que tu arrêtes de garder ton cœur, toutes ces choses que je cite vont rentrer. Au lieu que tu perds ton temps à vouloir gérer la vie de ton fils, la vie de ta fille, la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de ton collègue, la vie de ton machin, et tu es là toujours en train de calomnier là. Déjà la calomnie prouve que tu ne gardes pas ton cœur. C'est lui qui calomnie, c'est un signe qui ne garde pas son cœur et c'est un homme dangereux. Je peux te dire, celui qui calomnie, il n'est pas à peu près mauvais, c'est un homme mauvais, parce que là où il y a la calomnie, là il y a les mauvaises pensées, et les mauvaises pensées produisent la mauvaise vie. Vous voyez? Les mauvaises pensées produisent quoi? La mauvaise vie. Et la mauvaise vie va entraîner la jalousie, la haine, l'animosité, les disputes, et toutes ces choses. Les mauvaises pensées produisent une mauvaise vie. Là où il y a la calomnie, vous allez croire que, oh non, mais j'étais seulement en train de lui parler. Je lui fais les rapports de... Quel rapport? Est-ce qu'on t'a établi rapporteur? Tu es journaliste? Tu as une vie à gérer. Comment tu vas faire pour que la calomnie ne s'installe pas? Comment tu feras pour que les faux témoignages ne s'installent pas? Que l'impudicité ne s'installe pas? Comment tu dois faire pour que l'adultère ne s'installe pas? Comment tu dois faire pour que encore les meurtres ne s'installent pas? Et des mauvaises pensées aussi ne s'y installent pas. Comment vas-tu faire? Garde ton cœur. Plus que même ta maison, garde ton cœur. Parce que la vie que tu mènes dans ta maison vient de ton cœur. Si tu n'es pas en paix dans ton cœur, il y aura des querelles, des disputes, de la bagarre tout le temps dans la maison. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur qui vit dans la maison. Une maison n'est seulement une maison une habitation que quand tu es là. Un bâtiment n'est pas une maison. Un bâtiment n'est pas une maison. C'est une maison parce que les gens y habitent. Et si les gens qui habitent dedans ne sont pas en paix, il y aura des querelles tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils ne gardent pas leur cœur. Garde ton cœur. Plus que tout. Tout ce que tu as dehors là. Plus que ton argent. Garde ton cœur. Parce que quand ton cœur est bien gardé, ton argent sera bien gardé. Quand ton cœur est bien gardé, ta maison sera bien gardée. Quand ton cœur est bien gardé, tes relations seront bien gardées. Quand ton cœur est bien gardé, ta santé sera bien menée. Je t'assure, bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose.
Tu as une seule vie à gérer. Gère ta vie. Laisse ton enfant gérer sa vie. Arrête d'interférer dans leur vie. Arrête de vouloir t'injecter dans leur vie. Arrête de vouloir t'impliquer dans leur vie. Tu as déjà beaucoup de travail pour que ta vie reste paisible. Si tu ne fais pas ce travail, tu ne sauras jamais ce qui t'arrive. Mais ceux qui font ce travail-là savent déjà d'avance ce qui va leur arriver. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi. Je vous aime beaucoup. Votre serviteur, le révérend Augatien. Et je vous vois demain matin. Bye bye.